Comme je ne suis pas spécialiste en macroéconomie ou en finance, donc je me permets euh, de aller au-delà de mes compétences et la théorie d'inflation qu'on est en train de discuter. J'étais très heureux d'écouter la présentation de Jacques parce qu'il a parlé de plusieurs de choses. Premièrement, on voit vraiment le ralentissement de croissance dans les pays européens et deuxièmement, il faut vraiment changer l'optique dans comment on voit les événements économiques. À mon avis, l'économie est en train de se rendre plus complexe, mais quand on parle dans le cadre des perspectives court terme, on ne voit pas les perspectives long terme. Quand on parle des décennies, même les méthodes quantitatives nous montrent qu'il y a quelque chose dans l'économie qui ne va pas. Mais comme les économistes aiment travailler avec les indicateurs quantitatifs, les fonctions cachent très souvent la qualité et la qualité se cache dans les paramètres des modèles. Mais il faut et on veut parler de la qualité et aussi de la qualité de changement de taux d'inflation. L'inflation, en tant qu'événement, est présent pendant des générations et c'est pourquoi ce phénomène doit être indépendant. Et si c'est un phénomène indépendant, il doit être reproductible. Et comme la qualité de l'économie globale change, il est important de voir comment la qualité d'inflation change et comment les banques centrales essayent de la mitiguer. Mais premièrement, parlons du contexte. Jacques a déjà commencé ça et il a dit que oui, on assiste au changement dans la géopolitique et je pense que on peut le présenter à peu près comme ça. Il y a beaucoup d'acteurs politiques, on ne va pas mentionner tout, mais le contexte est très important pour nous. Et en qui consiste ce contexte? On voit l'écart entre deux zones macroéconomiques, les zones économiques dirigées par les États-Unis et la zone économique technologique avec la Chine en sommet. Et donc, on voit que un des blocs est en train de se renforcer, guidé par le président des États-Unis, et il faut voir où est la place de la Russie et de l'Union européenne. Je ne veux pas parler de ça, mais l'inflation est un phénomène global et on va voir les percussions de ce phénomène dans beaucoup d'économies. Et donc, on va voir que les répercussions peuvent être de temps en temps chaotiques dans certaines régions. On voit que les blocs se redistribuent et les prévisions économiques, en fait, influencent beaucoup la politique. Et je ne pense pas qu'on va voir la stabilisation, même avec le renforcement de la situation politique qu'on voit aujourd'hui. Je pense que dans le cadre de l'inflation, on peut la calculer assez rapidement. On voit
le déficit budgétaire, on va voir l'émission qui n'est pas soutenue et c'est pourquoi on a l'inflation. Ça, c'est une définition très simpliste, mais l'inflation est présente depuis les décennies et on n'arrive pas à le conquérir. Et en fait, on a deux définitions. Une définition classique que l'inflation est la dépréciation de monnaie et la réaction, c'est la hausse des prix. Et deuxièmement, on peut définir l'inflation comme une augmentation générale des prix des biens et des services dans l'économie. Et si on voit la situation en long terme, peut-être c'est vraiment le cas, c'est si il s'agit de l'économie balancée. Mais si c'est pas le cas, le processus, ce processus n'est pas symétrique. Donc après, ici on voit l'index des taux de prix de consommation pour la Russie. Et ici, on voit la liste des produits et oui, je suis d'accord pour cet an. Les autres, c'est que je n'ai pas remarqué. Par exemple, je n'ai pas remarqué la baisse des prix des œufs. Et en fait, la population est divisée en deux groupes, ceux qui croient à la statistique officielle et ceux qui ne le croient pas. Pour moi, l'augmentation des prix que j'ai aperçue dans l'année précédente, c'est ceux de 17%. Le Moscou n'est pas toute la Russie, mais pour la plupart des gens, l'inflation est plus que 10%. C'est un nombre avec deux chiffres. Et en fait, si on essaie de le calculer, oui, normalement, on voit la répartition du revenu par décile. Et si on a des quantités pour chaque décile statistique, sauf les déciles anneaux, on peut calculer les chiffres pour les autres. Mais si on change l'optique et si on en fait revoit le méthode de la calculation, et si on prend en compte que les hiérarchies socio-économiques croient tout le temps, on peut dire que, en fait, la croissance de cette structure a un impact au taux d'inflation aussi. Et c'est pourquoi il faut vraiment revoir la méthode et ça va prendre beaucoup d'efforts. C'est pourquoi ça n'a pas été fait encore. Mais en fait, si on voit la structure très détaillée pour chaque région et pour chaque type de produit, ça va rendre la situation de calculation plus rapidement. Et en fait, c'est vrai que quand les structures deviennent plus complexes, les prix croissent plus rapidement. Et il est difficile d'évaluer l'inflation seulement par le niveau des prix. Et en fait, oui, l'inflation reflète le niveau de vie
de population et il est très difficile de calculer ce système d'indicateurs précisément. Après, pourquoi est-ce que je parle de la richesse et pourquoi il faut avoir des impôts sur la richesse? Oui, il y a très peu de gens véritablement riches, mais il retient les revenus les plus importants. À mon avis, on ne met pas assez de valeur à cette construction. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au sommet de cette pyramide, vous êtes intéressé en... vous êtes plutôt... Vous soutenez plutôt de maintenir la situation actuelle et protéger le sommet de ce pyramide des nouveaux joueurs. Et cela est très important. Pourquoi je mentionnais les États-Unis et le président, le nouveau président des États-Unis. On voit que c'est l'équipe, son équipe vraiment vise à changer la structure du monde, y compris dans le cadre de la distribution des recherches. C'est pourquoi ils ont ambition pour avoir le contrôle grand l'un de son contrôle et le reste, c'est parce que la pyramide de richesse a cessé de croître et les avoirs anciens ne sont pas vraiment profitables. Et la question, c'est que est-ce que ce nouvel groupe est capable d'offrir de nouvelles solutions économiques? Elon Musk et les autres sont les optimistes technologiques, ça c'est très clair. Ils vont investir quelques trillions pour développer l'intelligence artificielle pour qu'ils trouvent des solutions pour nous. Cela, je pense que ce projet a des attentes trop augmentées, mais il est important qu'il pose de nouveaux défis. En même temps, mais il faut prendre en compte que le défi n'est pas le même pour les États-Unis, pour la Russie et pour l'Europe. Après, je voudrais voir les phases de reproduction. Quand on parle de la reproduction, la première phase, c'est que les marchés financiers dans cette situation arrêtent de croître. Quand je ne peux pas gagner de l'argent avec les marchés financiers, je commence à transférer l'argent vers les autres secteurs. Et en fait, cela résulte en stagnation et l'inflation devient actuelle. Et après, dans la fin de ce cycle, la croissance des prix influence la stabilité du système bancaire et les banques essayent de gérer le marché financier. Et quand les macroéconomistes se plaignent que le taux d'intérêt directeur est trop élevé, il est plus rentable d'investir en fait, maintenir l'argent sur le compte que les investir dans la production. En fait, c'est comme ça que ça va être soulevé parce que l'inflation est la réaction à ce déficit de balance de la stabilité.
И, соответственно, финансы предлагают такое распределение и структурирование будущего, которое позволяет как бы снизить риски. Но важной предпосылкой является снижение Après, подобных рисков, то есть это предсказуемо, будущее становится как бы более предсказуемым, это удлинение цикла воспроизводства стоимости раз. l'instrument Второе, financier инфляция при permet предложении d'accroître экономика la должна faiblesse устойчиво de la расти, несмотря на то, что денежные средства перетекают на финансовые рынки. conclusion А это, в d'une свою очередь, transaction sur un способствует intervalle обеспечению de принципиально temps важнейшей donné, новой типа устойчивости, да? И, соответственно, так сказать, это будет уже не инфляция, это будет уже будущий et, финансовый кризис. mais en même То есть temps, финансы как бы si создают, cet с одной стороны, новый этаж глобальной экономики déficit de и stabilité позволяют вот это perdure, развитие, так сказать, как бы улучшить ça va в некой среднесрочной résulter перспективе, но в dans краткосрочной une перспективе, crise наоборот, это financière. стабилизирующий фактор. И тогда инфляция – это как раз Donc реакция на эти l'inflation дисбалансы est donc между une réaction тянет и денежную сторону, и, соответственно, disproportionnée финансовую. Вот. du И taux de какие-то мягкие valeur формы parce кризиса. qu'il y a le То côté есть изменение ключевых financier et le точек, côté monétaire кризис d'inflation. Et 78-9 годов, ну или comme будущий c'était dit, кризис, да, le многие résultat говорят, что наступит, когда он там наступит, неизвестно, но sera наступит la достаточно crise. быстро. Вот. Либо мягкую On ne форму peut pas инфляции. dire quand И понятно, что когда я говорю cette про инфляцию в этом crise таком обобщенном виде, да, она va очень venir, неравномерна по странам, регионам elle va и venir, отраслям. mais en même Это temps, означает, что принципиальная dans cette вещь – situation, on voit это очень l'inflation. большое влияние платежного баланса. Et ça veut dire То есть que если страна импортер капитала, как раз у ça вас будет va низкая инфляция. influencer Если страна votre экспортер balance капитала, как de человек вывез paiement. достаточно Si большой, vous то, importez le соответственно, у вас и capital, будет les capitaux, высокая инфляция, и ставка vous allez кредитования voir будет очень высокая, не сможет ее погасить. l'inflation Что, собственно, baisse. эмпирически Si неизвестно. si vous И exportez поэтому, например, я вот согласен с l'argent, тезисом l'inflation va être Александра, très когда он говорит, что если мы haute. там понизим, так сказать, C'est ce qu'on ставку, voit en fait. то, Et je соответственно, suis будет d'accord выше avec ВВП, а Alexandre, менее si риски. on baisse le taux Девальвация d'intérêt рубля directeur, движет капитал. l'argent Да, и это не просто риски, они va обязательно реализуются. passer vers Они обязательно реализуются. В le этой marché ситуации рыночный сценарий у нас гораздо des более, bourses соответственно, et les risques правдоподобен, vont чем devenir réels. пессимистический сценарий, что к Donc, 2026 года станет улучшаться все это. cette situation Следующий тезис, уже как и выводом, va continuer. Il n'y a pas de signaux que cela va changer. подискутировать, да, это связано с тем, что же можно сделать вот с этим уровнем богатства, да. Там очень Je много pense que c'est аспектов, lié но мне кажется, что à la желательно question qu'est-ce выделить qu'on peut faire богатство. avec toute cette Капитал – richesse. это Et je принципиально pense вы que c'est обязаны в important качестве de субъекта penser au экономики, capital. вы C'est обязаны, quelque chose соответственно, qui его est инвестировать в essentiel производство d'investir le какого-либо, capital неважно, en может быть, production. торговля, Ça можно peut être инвестировать le в плановый commerce, рынок, ça peut être инвестировать и так далее, le да, marché делать des это надо fonds, le инвестировать, secteur и, réel, mais il соответственно, faut если у вас investir цикл et развивается réinvestir le удачный, да, capital. Et si le краткосрочно все cycle посчитали, de экономика растет, production вы тоже получаете est дополнительный прирост réussi, капитала, vous и, pouvez соответственно, будете compter увеличивать свое sur une богатство, то есть croissance повысить, supplémentaire du собственно, capital et donc une значимость этой croissance вашей de социальной la экономики. richesse. Donc, Но, monter вообще говоря, это не всегда le удается, rang если вы dans cette потеряете hiérarchie de богатство. l'économie. Заключается в том, что оно является Cela ne ограниченным réussit pas toujours. по отношению к рынку. То есть вы не можете просто так вот La richesse, экономически c'est демонстрировать рынок, что une super valeur, c'est quelque символически, chose qu'on да, ne peut pas что вы потратили, вы уже dépenser, не богатый consommer. человек. Вы не Donc, можете si vous сделать из consommez, si vous скажем, dépensez, vous n'êtes plus богатством riche. Vous ne быстрее, pouvez чем plus en ваш disposer. капитализационный Donc, la капитал, richesse там va хватает s'accroître экспонента, plus vite que le роста capital. экспонента, это значит, он обеспечит свою цену, может поступить превратиться в Cet существенную écart цену. ne peut pas И вот в этой s'accroître ситуации, indéfiniment, опять, да, какой bien выход, sûr. да? Инфляция – это мягкая Alors, форма quelle est кризиса, это la более жесткая solution? форма. И что L'inflation, делать c'est la сейчас с этим solution сокращением douce. богатства? La crise, c'est la Глобальными solution штатами dure. богатства La этих guerre, центров, да? Не une, совсем жесткая c'est форма, un что moyen делать? encore plus dur Это очень de жесткая, очень жесткая последствия. baisser la Ну вот, richesse потому et la что тогда révolution. как бы экономика La не suite может en расти étant точно в ближайшее peut-être время. la plus dure parce que cela signifie И que l'économie ne va я pas обратил s'accroître внимание вот на dans вопрос la символьности période роста, да, des années à venir. последней цитации Et президента США. le dernier, 23 января, le да, dernier введен autre цифровым валютам. décret Да. du Когда мы 47e обсуждали тему président des летом États-Unis 2022 года qui здесь, concerne я les уже считал, monnaies что как digitaux. раз новый On тип en a déjà богатства parlé – это рост финансовых séance активов в цифровой précédente форме. de nos И, соответственно, séminaires et центральные je банки pensais que уже cela ввели цифровую pourrait валюту, être une nouvelle соответственно, forme de подписали richesse. указ
les monnaies digitaux. Ce décret est assez vaste, assez générique. C'est la création d'un groupe de travail pour 180 jours. Mais la clé, c'est l'interdiction aux services de réserve financiers de participer à la création de ce monnaie digitale. Et je pense que c'est un effort, c'est une tentative de détruire les projets qui existaient sous Biden, sous la présidence de Biden. Et bien sûr, la bureaucratie internationale qui est liée à ces projets sera purgée. En quelque sorte, cela veut dire, comme je le soulignais, les prochaines années, une année et demie, 2 ans, seraient très intéressantes pour suivre. Alors, j'espère qu'il ne réussira pas tout. Et sinon, je tiens à vous féliciter aussi pour le Nouvel An chinois qui commence mercredi. C'est l'année du serpent et le serpent se présente avec une nouvelle image et on espère que cette image sera bien meilleure que la précédente. Merci, merci Evgeny. Vous avez posé une question à laquelle même la personne qu'on voit dans ce portrait ne donnerait pas de réponse. Alors je pense qu'on va passer aux questions courtes comme d'habitude. Chers collègues, là, je ne vois pas l'écran et vos mains. Donc si vous avez des questions, ah voilà, c'est bien. Donc, professeur Afanassiev, la parole est à vous. Merci. Merci pour cette intervention. Tout d'abord, très philosophique, très complexe. Mais tout d'abord, je voudrais dire que pour parler de l'inflation, il faut se baser sur les théories existantes de l'inflation. Alors, je n'ai pas compris, est-ce que vous considérez la nature monétaire de l'inflation ou l'inflation de la demande? Donc, un de nos chefs, par exemple, explique l'inflation par le fait qu'il y a un manque des produits dans le pays. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement daté. On utilisait cette définition il y a 200 ans. Alors, vous avez dit la croissance de la masse monétaire 100,9% en décembre, alors que le chiffre pour l'année est de 20%. L'inflation sur 20 jours de janvier est presque 10,1%, alors que l'indicateur du plan était de 4%. Comment est-ce qu'on applique votre théorie à ces données? Merci. Merci pour cette question. Alors, ce qui est intéressant dans votre question, il y a toujours cette envie d'entendre toute la théorie dans un quart d'heure. C'est quelque chose qui ne marche pas, tout d'abord. Après, pour la philosophie, il n'y en a pas. C'est que de la pratique, de l'histoire de l'économie, de l'histoire de la pensée économique. Même les grandes théories qui existaient depuis 150 années, ces théories n'existent activement que pendant autour de 70 ans ou quelque chose comme ça. Alors, les théories de l'inflation qui existaient avant sont obsolètes, selon moi, parce qu'elles expliquaient les effets de l'inflation ancienne, mais elles ne marchent pas pour expliquer l'inflation après 2022. Alors, deuxième point, comment est-ce que ma théorie explique les chiffres réels? À mon avis, si on essaie d'interpréter ces chiffres sous un angle un peu différent, je dirais que nous avons une politique monétaire douce et une politique de crédit très dure.
et c'est en déséquilibre. C'est un déséquilibre qui est alimenté par la Banque centrale et c'est quelque chose qui fait augmenter l'inflation parce que l'inflation se propage par des vagues, donc l'inflation actuelle. La vague courante va s'achever ce printemps et la Banque centrale va célébrer son victoire sur l'économie parce que la croissance économique va s'arrêter net. Voilà, comme on dit, au cimetière, il n'y a pas d'inflation. Voilà, il n'y a que des optimistes qui voient des plus et non pas des croix. Alors, à long terme, l'inflation qualitative dont j'ai parlé pourrait être réduite seulement au long terme. Et pour ça, il faut changer complètement la structure de l'économie. C'est quelque chose dont a parlé Alexandre. C'est un processus qui demande du temps. C'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, si on parle de court terme, je pense que l'inflation comme dévaluation de la monnaie nationale va pas être influencée tellement par la baisse du taux directeur. C'est quelque chose qui ne va pas donner des bons résultats. Il faut changer la qualité, la nature de l'économie, sinon l'inflation sera toujours présente, plus ou moins forte. Merci. Merci pour votre réponse. Après, on nous promet une très courte question. Oui, c'est juste un commentaire sur la nature de l'inflation. Est-ce qu'il faut lutter contre elle? Il y a une opinion que dans son développement, un pays, voilà, s'il y a une croissance des revenus, des salaires, il y a une croissance des prix et cela est un indicateur du développement qualitatif de l'économie. Il y a une croissance de la masse monétaire par rapport de la masse monétaire, il y a plus de produits de longue durée qui sont achetés, il y a plus d'épargne qui est faite. L'économie va s'accroître très vite et les théories de court terme ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il faut combattre ce type de l'inflation parce que c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour l'économie, pour le pays? Donc, je pense que la question est très correcte de comprendre quelle est la nature de l'inflation, quelle pourrait être l'approche à cette nature, est-ce qu'on pourrait utiliser les moyens existants pour la combattre. Merci. Alors, je vais considérer votre commentaire